Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tour d'actualité du club et des joueurs. C'est parti. Alors on va commencer par parler d'un peu de Xavi et des entraînements, tout ça, et des règles mises en place par le nouveau coach. Comme vous avez dû le voir, donc Xavi a mis une dizaine de règles en place. Les joueurs doivent arriver 1h30 avant l'entraînement, le staff technique doit arriver 2 heures avant l'entraînement et les joueurs mangent au centre d'entraînement. Il y a des amendes aussi pour des retards ou non-respect des règles. Les amendes augmentent aussi au fil du temps si les joueurs les cumulent. 48 heures avant les matchs, interdiction de rentrer après minuit, sinon vous êtes des méchants garçons. La méritocratie aussi, ceux qui méritent, qui prouvent à l'entraînement, voilà, qui méritent de jouer, normalement joueront. Bon, ça on l'avait déjà entendu avec Koeman avant qu'il arrive au Barça. On ne l'a pas vu après mise en place, mais bon. On verra. Activités extra-sportives surveillées par le staff. On pense aux interviews de Piqué par exemple qui ont été annulées. Les activités à risque aussi interdites, genre les sports extrêmes on va dire, interdits, et bien sûr de véhiculer une bonne image envers les fans, tout ça quoi. Donc toutes ces règles, ça me fait penser un peu au contrôle que voulait avoir Pep quand il est arrivé. On avait vu le résultat sur le terrain, mais on avait aussi vu qu'au bout d'un moment le vestiaire était un peu au bord de l'implosion. Et au final Pep a préféré partir à cette époque-là. Mais bon, dans l'ensemble, même si certains points sont un peu abusés, je trouve, c'est plutôt bien dans un premier temps pour recadrer certains joueurs qui se croyaient un peu tout permis. On pense à Piqué qui faisait tout sauf se concentrer sur le foot. Voilà, c'est bien, tout le monde doit se reconcentrer sur le terrain, un peu sur le jeu. Et ça aidera forcément. Le fait de manger ensemble, de passer beaucoup plus de temps ensemble, tout ça, ça rapproche les joueurs et ça peut forcément se ressentir sur le terrain aussi. Évidemment. On a vu que Xavi avait fait appel à pas mal de jeunes joueurs de la Masia, vu que bon voilà c'est la trêve, donc il manquait énormément de joueurs entre les blessés et ceux qui sont partis avec les sélections. Donc le Xavi il a fait appel à des joueurs du Barça B, je crois qu'il y a Comas, Abdé, Akomac, je sais pas comment il s'appelle, Ilias là, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, Xavi a aussi appelé 7 joueurs de la juvénile A, Almeida, Sola, Alba, Garrido, tout ça je les connais pas encore très bien. J'avoue que je suis pas trop les très jeunes comme ça, mais apparemment il y a de la pépita quand même. Il y a de la pépita, voilà, il y a différents profils, des défenseurs assez costauds, des milieux de terrain, un peu de tout, des ailiers. Donc voilà, Xavi de toute façon il peut pas vraiment tester ses systèmes de jeu, tout ça avec les on va dire les joueurs titulaires de la A. En attendant, au moins il voit selon les besoins qu'il aura, selon le manque surtout de joueurs. S'il y a encore des joueurs blessés, voilà, on sait qu'il aime bien avoir voir ce qui se passe dans les équipes B quoi. Dès qu'il est arrivé, le jour même, il est allé voir un match du Barça B. Donc voilà, on sait qu'il aime avoir les yeux, en tout cas sur les équipes de jeunes, tout ça. Donc ça ne peut que être bien, en tout cas pour les jeunes, c'est bien de pouvoir se montrer comme ça. Passons aux changements au sein du staff, technique et médical et tout ça. On a vu que Xavi a dégagé un autre gars, je sais plus son prénom là, il s'appelle Canal, qui était à la tête des services médicaux, des analystes et tout ça, préparateur physique du club. Donc voilà, il faisait quand même pas mal de choses et il gérait donc préparateur physique, voilà, c'est tout ce qui touche au physique, donc on voit bien le problème ces derniers temps. Donc forcément son travail il a été un peu remis en question, pas que par Xavi, par le club aussi, le président, tout ça, donc finito, il s'est barré. Il y a toujours le Ricard Pruna là qui est dans les tuyaux, mais on va voir, il a encore un contrat aux Émirats Arabes Unis là, jusqu'à la fin de la saison, donc on va voir. Je sais pas si ça va être possible qu'il vienne dans les semaines qui arrivent ou même au mercato d'hiver, je sais pas s'il va pouvoir être libéré, ça me paraît un peu compliqué, sachant qu'il est sous contrat, donc peut-être l'été prochain, pourquoi pas. On a vu aussi que Ramon Planes, le secrétaire technique, demande à partir du club, donc bon, c'est pas plus mal, enfin on s'en fout en fait. Et apparemment Xavi voudrait le remplacer par Jordi Cruyff, le fils de Johan, bien entendu. Ça fait apparemment longtemps que Xavi voudrait ça. Bon, on a entendu plusieurs rumeurs, on a entendu le Puyol à cette place aussi, comme quoi Xavi voudrait Puyol, comme quoi aussi il pense à Marc Overmars, ancien joueur du Barça, et qui est à ce poste-là à l'Ajax depuis des années maintenant. Il fait du bon taf, évidemment. Il y avait aussi des rumeurs sur le gars de Dortmund aussi, mais bon, apparemment ça serait Jordi Cruyff. Bon, d'un côté il est déjà au club, donc pourquoi pas. À ce qui paraît, Xavi, voilà, ça fait un moment qu'il pense à former un petit tandem avec le petit Cruyff. Pourquoi pas? Le gars est déjà dans le club, comme j'ai dit, il s'entend bien avec Matteo Alemany, avec Laporta, avec Xavi, voilà, ça peut être une bonne collaboration en tout cas.
Donc on va passer à l'actu des joueurs aussi. Comme vous avez dû le voir, Ansu Fati apparemment c'est moins grave que prévu, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Apparemment il en aurait pour 3 semaines encore. Normalement il devait être absent genre 4 à 6 semaines, fin décembre, voilà, avec la trêve et tout ça, il aurait repris peut-être en janvier. Apparemment donc c'est moins grave que prévu. Il allait voir son kiné à Madrid, celui qui l'avait aidé à récupérer de son genou je crois. Et apparemment donc la déchirure est moins grave que prévu, donc il devrait revenir normalement sous 3 semaines, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On note aussi les retours de Pedri et Sergi Roberto qui commencent à toucher un peu la balle, la pelota, en vue d'une éventuelle présence contre l'Espagnol, retour de la trêve. On verra, j'espère, franchement ça serait cool de récupérer, bon surtout Pedri, hein, Sergi Roberto il est bien sympa mais je m'en fous. Puis on a aussi Nico, Garcia et Dest aussi, qui je l'espère reviendront. Normalement pour Nico c'était pas très grave, même pour Garcia c'était pas hyper grave, et Dest il était déjà absent depuis un petit moment, depuis quelques matchs, il avait une gêne musculaire et un problème au dos, mais voilà, moi je pense que ça devrait le faire pour le retour de la trêve aussi. On devrait récupérer donc Pedri, Nico, Garcia, Dest, c'est plutôt pas mal, il manquera quand même Ansu et Dembélé au retour de trêve, je pense, ça c'est un autre problème. On a aussi des petites nouvelles de Collado, le petit gamin là, qui s'est fait mettre au placard par Koeman. Bon, il pourra pas jouer apparemment avec le Barça, même à la trêve là, on pourra pas faire grand chose avec lui, donc il sera forcément prêté apparemment, donc ça sera juste un prêt, 6 mois, on sait pas encore quel club, il y a pas mal de clubs intéressés, il y avait déjà l'OM je crois cet été, il y avait Bruges, des équipes anglaises aussi je crois, après il y a Piqué qui serait peut-être intéressé pour son club d'Andorre là, pourquoi pas, j'imagine que après je sais pas si lui serait intéressé pour jouer à Andorre non plus, mais je sais pas, ça serait bien qu'il reprenne un peu de rythme comme ça, de match et tout ça dans un club qui joue un peu peut-être des plus grosses compétitions que Andorre, ça serait peut-être pas mal. Bruges ça peut être intéressant en vrai, c'est un bon club, on l'a vu en Ligue des Champions contre le PSG, ça peut être cool. Même voilà, des petites équipes de Liga ou quoi, mais un petit prêt. Apparemment Xavi, voilà, il le considère comme un joueur intéressant en tout cas. Donc il veut pas qu'il soit vendu, il veut juste le prêter pendant 6 mois. On verra. Moi je trouve ça dommage, je trouve que c'est un gâchis. Je comprends pas pourquoi. Bon, après j'ai jamais compris les choix de Koeman. Donc d'un côté, voilà, ça ne change pas, mais je comprends pas pourquoi il a été mis de côté ce gars-là. Il s'est retrouvé pendant un moment à moitié en dépression là, parce qu'il pouvait plus jouer au foot, la Porta lui a remonté le moral, tout ça, mais Koeman, il en a fait des dégâts. Putain, c'est incroyable. On va passer au mercato d'hiver, on va parler un peu en avance. De base, on devait avoir 20 millions pour recruter, un grand nom offensif, ou peut-être quelques joueurs par-ci par-là, peut-être des prêts ou des trucs comme ça. Finalement, ça sera plus 10 millions pour recruter des joueurs, donc on va donner des noms. Essayez de ne pas rigoler. Essayez de ne pas rigoler pendant que je donne les noms, parce que c'est quand même très marrant. Donc, avec 10 millions, on essaierait d'éventuellement recruter Sterling, éventuellement Cavani, Ferran Torres, Dani Olmo. Après bon, ça parle de Lacazette, de Timo Werner, après il y a Bakambu aussi, Bagdad Bounedjah si je le prononce bien, qui était l'attaquant de Xavi à Al-Sadd. Ouais, 10 millions, ben je sais pas, hein. Bakambu, ouais. Ça collerait bien avec ce qu'avait dit Laporta, où il avait dit qu'il voulait arrêter de recruter des joueurs moyens, qu'il voulait vraiment que des top joueurs, ou alors prendre à la Masia. Donc là, signature de Cédric Bakambu, voilà. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, j'ai rien contre lui, hein, il est sympa Cédric. Mais il a rien à foutre là, hein, je suis désolé. Il peut rendre des services. Parce que bon, le Barça veut dégager Luc de Jong. Franchement, y a rien d'autre à faire. Hein. Il faut absolument dégager Luc de Jong cet hiver. Il y a rien d'autre à faire avec lui. Ça, y a pas de problème. Faire venir Cédric Bakambu, bon, ça sera mieux, mais quel est l'intérêt ça me fait penser à Luc de Jong, ça me fait penser à Braithwaite aussi, qu'on avait acheté 18 millions, je crois bien, pour remplacer Suarez qui était blessé pendant des mois. Là, ils veulent combler la blessure d'Agüero, l'absence probablement très longue peut-être d'Agüero, et ils veulent faire venir Cédric Bakambu. Ouais les gars, mais non, on est au Barça les gars. Moi je préfère franchement ça me fait, c'est pas possible de voir ça. Alors oui, il y a Xavi qui est arrivé, et Xavi il peut peut-être faire des miracles avec des joueurs, mais non, à la limite Cavani, tu vois, je serais plus chaud sur Cavani, niveau du profil du joueur, et puis de l'expérience du gars, tout ça, enfin tu le prends en prêt ou quoi. Après voilà, moi Sterling, pour donner mon petit avis dessus, moi je suis pas chaud sur Sterling. Je trouve que c'est un joueur très intéressant, très rapide, un ailier, tout ça, rapide, qui provoque et tout ça, mais
il me fait pas rêver du tout, hein, ce gars-là. Je l'aime bien comme joueur, mais de là à devoir me le frapper, de devoir l'acheter, parce que, ok, on va l'avoir en prêt, mais il y aura peut-être une obligation d'achat de combien? 60, 70, 80 millions? Non, pas lui, pas ça, fais pas ça. Non, à la limite, si tu veux mettre de l'argent, même Olmo, hein. Je l'aime bien aussi, lui, Olmo, mais ils veulent tout ça, les gars, hein, on se le rappelle, pour 10 millions. Hein. Mais bon, bref. Ok, il y a des prêts dans l'histoire, mais il y a des équipes qui voudront pas prêter leurs joueurs, ils voudront, si tu veux mon joueur, tu me l'achètes. Olmo, c'était 60 millions cet été, je crois, hein, si je me trompe pas. Donc, acheter Olmo 60 millions, moi, perso, je suis pas non plus chaud, hein, je suis désolé, mais même si on a de l'argent à jeter par les fenêtres, ce qui n'est pas le cas, même si c'était le cas, je me mettrais sur d'autres joueurs. Je ferai une vidéo spéciale pour parler mercato, tout ça, pour donner un nom vraiment, moi, qui en ce moment me fait rêver, on va dire, plus que Haaland et tout ça, c'est Anthony de l'Ajax. Franchement, lui, oui. Lui, vas-y, tu peux les mettre, les 40 millions, je sais pas combien il vaut, mais je pense pas qu'il vaille aussi cher que Olmo déjà, ni que Sterling et tout ça. Parce qu'après, il voulait Mahrez aussi, même Ferran Torres, il vient d'arriver à City, tu crois qu'il va partir. Enfin, ça c'est que des rumeurs à la con qui sortent dans les journaux, mais ça, j'y crois pas une seule seconde. Ils vont citer tous les joueurs de City. On va prendre Aymeric Laporte, on va prendre Cancelo, on va prendre... c'est bon les gars, on peut tous les faire. Parce que Xavi il est arrivé au club et que Guardiola machin, il est à City, ça commence à donner tous les joueurs de City, mais ça ne veut rien dire. C'est des rumeurs à la con. On le sait déjà. On arrête là, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai une petite vidéo dans pas longtemps pour débriefer un peu les matchs des internationaux. D'ici là, passez une bonne journée les gars et on se retrouve très vite. Ciao.